Jean-Paul Dubois, bonjour. Vous Bonjour. publiez un nouveau roman qui a pour titre La Succession aux éditions de l'Olivier. En quelques mots, je dois rappeler que vous êtes né à Toulouse, que vous y vivez à Toulouse, La plupart du temps. et que vous venez malgré tout régulièrement à Paris. Vous avez obtenu le prix France Télévisions pour Kennedy et moi, un livre publié aux éditions du Seuil, il y a de ça quelques années, le prix Femina, le prix du roman Fnac, aussi pour Une vie française, un livre toujours publié chez votre éditeur aux éditions de l'Olivier. Et vous êtes un écrivain qui rencontrait beaucoup de succès en même temps, ce qui est très agréable, j'imagine. C'est-à-dire que la peine que l'on se donne sur la feuille blanche chaque jour est couronnée de succès. Alors, votre nouveau livre, c'est La Succession, et le livre a une petite particularité, on va en reparler tout de suite, c'est que, bon, c'est un livre noir, La Succession, on le voit là comme ça, et il y a un homme qui s'élance dans l'air, et c'est un homme qui joue à quelque chose que les gens du Sud-Ouest connaissent bien, c'est la pelote basque. C'est plus exactement le grand chistera, Le grand Chister. qui est Ah une oui, bon, variété de la ouais. pelote basse, qui est un grand gant, parce qu'il y a le petit gant qui s'appelle le Joko Garbi. Et donc, moi, j'aime bien cette couverture, parce qu'elle résume assez de livre. C'est quelqu'un qui essaie de s'élancer vers quelque chose qui pourrait être le bonheur. Et le livre raconte un peu ça, c'est-à-dire la tentative d'un homme de quitter un peu le sol et les ennuis quotidien de la terre, et qui s'élance, parce qu'on va très très haut dans le grand chistera, dans les sauts que l'on fait pour attraper une balle, comme on essaie d'attraper le bonheur. C'est fugace, mais c'est extrêmement intense. C'est pas très connu, le sport n'est pas très très connu en France, dans le Sud-Ouest, oui, bien sûr. Oh, surtout au Pays Basque, Hein, Pays Basque. c'est un jeu qui est au départ qui est exclusivement basque, disons, on va dire de Bayonne à Bilbao, enfin tout le Pays Basque intérieur aussi, et qui a migré dans les années 50 aux États-Unis, où il est devenu professionnel, parce que beaucoup de bergers basques ont voyagé en Amérique et ont importé ce jeu, ont élevé des frontons, et petit à petit ce jeu est devenu professionnel, transformé à l'américaine, avec des équipements quasiment de quarterback, mais ça reste quand même, ça ressemble à la Chistera, mais c'est devenu professionnel. L'équipement de quarterback peut peut-être se comprendre dans la mesure où la balle va très vite, et où c'est un jeu qui nécessite aussi une très grande force, une grande puissance et une énorme vitalité, et on peut prendre des coups. Non, je pense que Non? non, je pense que enfin, on peut surtout prendre une balle, c'est très Eh violent bien, parce ce que qu'elle je va dis. à 300 km/h, mais ça ne nécessite pas vous savez, les Basques frappent à la même vitesse et ils sont habillés en blanc avec des tennis Oui, blancs, et ils pratiquent et en blanc un petit sur les bonnet rouge? frontons, un petit Un petit bonnet, béret rouge? surtout un foulard, et bon, et qui continuent à pratiquer leur jeu, mais ça fait partie de la mise en scène américaine, avec une dramaturgie, avec une dramatisation, avec des casques. Oui, il y a une logique, mais elle participe plus du spectacle que de la nécessité. Alors, au centre de ce livre, un homme, Paul, Katrakillis. Alors il est effectivement, joueur, professionnel en Floride, et on peut dire que là, il exprime, il a rencontré un peu le bonheur, non, cet homme? Oui, parce que Il est heureux? c'est la seule chose dont il est rêvé, c'est-à-dire quitter l'univers familial, pathologique, à la fois pathologique et familial, et médical, pour pratiquer quelque chose qui est à l'opposé de cet univers-là, quelque chose de tonique, de vivant, de rempli de bonheur, de naïveté, d'innocence, qui est ce jeu qui est par définition heureux et joyeux. En basque, Joko Garbi, c'est jour de joie, quoi. Enfin, il y a il y a un univers qui le sépare de la France quand il pratique ce jeu en tant que professionnel. C'est un livre qui fait découvrir l'Amérique aussi, d'une certaine façon, hein. Parce que, j'imagine que peu de Français savaient, par exemple, qu'on jouait, à ce jeu en Floride. Enfin, ça n'est pas, quelque chose qui est très, très connu. Non, mais ça a été un sport très extrêmement populaire aux États-Unis, dans certains États du Sud, toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire les bergers qui migrent dans le Sud et qui fabriquent des frontons. Et ensuite, le jeu a été
infiltrés par la mafia, parce qu'il y avait énormément d'argent sur chaque partie. Les directeurs de Rai Alai, qui sont les stades dans lesquels se déroulaient ces jeux, ont été abattus sur leur terrain de golf, dans leur voiture, au pied d'immeubles. Donc ça n'a pas été un univers de tout repos, quoi. Mais comme c'est un jeu qui a brassé énormément d'argent pendant une époque, comme toujours, la mafia s'est intéressée à lui. Paul, votre héros va être contraint d'abandonner les États-Unis, de revenir à Toulouse, là où sa famille s'était implantée. Et c'est une famille très curieuse. Enfin, et en même temps, tout le monde a connu un destin tragique dans cette famille. Ouais, le grand-père était l'un des médecins de Staline. Le père était médecin, assez singulier aussi. Sa femme vivait avec son propre frère, tout ça dans la même maison, et avec des relations qui étaient extrêmement troublantes, quoi, qui étaient des gens qui n'étaient pas faits ni pour vivre ensemble, ni pour avoir des enfants. Et malheureusement, ils ont fait les deux, des enfants, un enfant et une vie communautaire qui était pathogène. Et pour lui, revenir à Toulouse, dans ce milieu-là, évidemment, ça n'est pas de gaieté de cœur. Ben, Il est obligé de revenir parce que son père vient de mourir. C'est un enterrement surtout qu'il découvre en revenant chez lui et en reprenant la succession du cabinet de son père. Il découvre réellement qui était son père, quelle était la pratique médicale de son père, la façon qu'il avait d'aider les gens qui étaient en phase terminale de vie, les aider à mourir. Il découvre une autre facette de son père et lui qui n'avait connu que le soleil de la Floride, de l'innocence, la joie, va rentrer dans un univers beaucoup plus sombre qui est fait justement de souffrances quotidiennes, puisqu'il est médecin généraliste, fait de mort, fait de solitude aussi, puisqu'il vit seul dans cette maison familiale hantée par les fantômes, avec une lamelle du cerveau de Staline au premier étage que son grand-père avait ramené précipitamment après l'autopsie de Staline. Il a quitté l'URSS dans la nuit suivante. Et tous les gens qui avaient participé à cette autopsie ont plus ou moins disparu, ont été exécutés. Lui a réussi à fuir, mais il est parti avec une lamelle du cerveau de Staline. Et donc, dans cette maison va habiter Katrakillis, le narrateur, et le cerveau de Staline au premier étage, la lamelle du cerveau de Staline. Quelle cohabitation qui est quand même assez embarrassant, quoi. Jean-Paul Dubois, comment est-ce que votre personnage va essayer de se tirer on pourrait dire, de cette affaire, parce que il craint de toute évidence cette situation, c'est-à-dire il se dit, voyons, dans une maison et dans une famille où les destins sont noirs, tragiques, je n'ai pas envie, moi, de terminer comme eux, de finir comme eux. Je crois qu'il a, dès l'instant où il retourne chez lui, il va se comporter un peu comme un animal fouisseur, quoi. C'est-à-dire, il va rentrer là-dedans et ne plus en sortir, parce que c'est pas un piège qui se referme, mais c'est une vie, ça laisse se raccourcit de jour en jour, quoi. Il a de moins en moins de possibilités d'accéder à une vie. Mais est-ce qu'il a la vitalité, hein, du joueur, oui, mais pour pouvoir se sortir de cet univers? La vitalité ne suffit pas. Il y a la vitalité est une chose que l'on peut utiliser quand le poids de la mémoire ne la paralyse pas. La vitalité, c'est quelque chose, c'est un ingrédient qui magnifie les moments de bonheur ou des choses comme ça. Mais ça suffit pas à refaire une mémoire, refaire une histoire, et qui est toujours un poids accablant, surtout dans le cas du narrateur. La vitalité ne suffit pas. La vitalité physique est une chose, mais le cerveau a des lenteurs que la vitalité ne suffit pas à stimuler. Je me demande si ce livre, finalement, enfin bon, vous me direz, bon, si, tous les livres des très bons écrivains s'adressent toujours à chacun d'entre nous, mais le titre, La Succession, nous portons tous nous-mêmes une succession, et nous avons tous cet héritage, nous avons tous quelque chose qui vient, il y a une partie de nous-mêmes qui est tenue, effectivement, par ceux qui nous ont précédés.
Bah, c'est exact. Vous venez de C'est résumer. universel. Vous venez en quelques phrases de résumer avec beaucoup plus de talent ce que je viens de vous dire pendant 10 minutes. Mais c'est exactement ça. C'est que nous ne sommes faits nous ne sommes que la somme d'une succession. Et le fait d'en prendre conscience alourdit considérablement une destinée. Alors, il y a des familles plus faciles à porter que d'autres, des familles plus faciles à supporter que d'autres. Dans le cas de Catrachilis, c'est d'une lourdeur incomparable et sa fin ressemblera à ce qu'elle doit être parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Et c'est le souvenir et le poids de cette famille qui va l'emporter. Merci infiniment, Jean-Paul Dubois. Je rappelle donc le titre de votre nouveau roman, La Succession, publié aux éditions de l'Olivier, un très beau livre de rentrée qui, d'ailleurs, est déjà dans les têtes, en tête de lit, dans les meilleures ventes. Voilà, ça se, comme les précédents. Donc, je vous dis au prochain, non? Qui À sait? très vite. Qui sait? Merci, Merci, hein, Philou. merci à vous.